Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Petit message du dimanche matin. Nous allons voir, je vais vous prendre au saut du lit. Nous allons voir un petit message de canalisation, je sens, je ne sais pas pourquoi, mais on va bien voir de quoi on nous parle. Merci au magasin Cultura de Nîmes hier où j'ai fait des dédicaces pour la sagesse des coquelicots célestes. J'étais super bien accueillie, vraiment beau magasin et puis vraiment bel accueil. C'est parti, canalisation maintenant. Le temps a un peu changé ici. C'est souvent à la pleine lune qu'il y a un changement de temps. On a eu droit à l'orage comme beaucoup en France, je crois. C'est parti. Oui, alors, avant de canaliser, je dois dire que oui, je sens qu'il y a beaucoup de monde. J'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos. Je sens qu'il y a beaucoup de bousculades intérieures. Et c'est comme si pour certains, il y avait peut-être des stagnations ou la sensation qu'il y a des choses qui reculent ou qui s'arrêtent ou qui avaient pris un bel élan et puis qui se stoppaient dans leur élan. Donc on va voir de quoi on nous parle. Mais oui, j'ai quand même l'idée, parce que j'en avais parlé avec quelqu'un, coucou Laurence, où il y avait un peu la notion, où il y a eu un bel élan qui a été impulsé par les guides, par la vie, par la source, par les circonstances, avec un élan de foi. Et puis que là, il peut y avoir la sensation un petit peu d'être un peu moins accompagné. C'est pas le cas du tout. D'ailleurs, là, on me le dit, c'est pas le cas du tout. Mais il y a un peu la notion, on nous a lancé sur un vélo où on a enlevé les petits trous. Et puis, on ne se rendait pas trop compte parce qu'on tenait le vélo. Et puis, à un moment, et on nous poussait le vélo. Et puis là, on est en train de pédaler. Et puis, il n'y a plus la poussée. Et on continue à pédaler. Et on découvre qu'on sait pédaler. Il y a une notion d'autonomie, une notion de foi, toujours. La foi dans le fait d'y arriver, la foi dans le fait de pouvoir durer sur le chemin, vraiment, et de continuer à pédaler sans les petits trous et sans l'impulsion, qui est quand même présente, parce que les guides sont toujours là, évidemment. C'est parti, guidance, en plus, parce que ça en fait partie, on dit. Et alors, ils me disent qu'ils sont fiers. Que la source, on pourrait dire, en tout cas, dans l'invisible, ils sont fiers. Ils sont fiers des résultats obtenus, alors des résultats, des évolutions, du fait d'avoir tant grandi. Et ils disent que oui, on a la capacité à arriver à pédaler. Ouais, ils enchaînent sur ce que je vous ai dit, donc c'est assez drôle. Ils reprennent l'image qui m'avait été donnée, on a la capacité à pédaler seul, sans les petits trous, parce qu'on a suffisamment grandi et qu'on a cette capacité en nous. On a été accompagné pour comprendre la direction à prendre, pour comprendre qu'on pouvait être dans l'autonomie, et puis c'est comme, et dans l'euphorie, on dit, dans la joie, la joie de la destination, de la direction plutôt que la destination. Et puis là, après cette belle impulsion, il y a vraiment l'idée de dire, parce que le but n'est pas de nous rendre dépendants à eux, dépendants à des circonstances, non. Le but est vraiment l'autonomie. Vous voyez, on en revient à ce que je disais, à ce qui avait déjà été reçu précédemment. Le but étant l'autonomie et savoir où est la direction juste. Alors c'est assez amusant parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de pluie cette nuit, et là je me rends compte que sur le mur, ça me dessine comme une tête d'escargot, mais géante. Il n'y a pas le corps, mais là ça me fait vraiment penser à ça d'un coup, j'avais pas vu avant. Avec les coulées que ça fait une vraie tête géante d'escargot. Donc il y a aussi la notion peut-être de savoir prendre le temps avec sagesse. Qui veut aller loin ménage sa monture. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Et ce n'est pas parce que ça avance doucement que ça n'avance pas. Je regarde s'il y a autre chose par rapport à cette image. L'escargot, il sait aussi s'adapter. C'est-à-dire que quand c'est un peu dur pour lui, il rentre dans sa maison, dans sa coquille. Il y a de l'orage, il y a des éclairs, ça revient. Et en tout cas, voilà, il y a la notion de pouvoir revenir en soi à chaque fois que ça paraît trop difficile. Et il y a le retour à soi. Donc il y a quand même cette idée-là. Voilà, je vais rester sur ça. Il n'y a rien à dire de plus. Il n'y a rien à dire de plus là-dessus.
de ce que je ressens, reçois. Et donc voilà, le but étant l'autonomie et non pas la dépendance à qui que ce soit ou quoi que ce soit, à la guidance, au guide, à l'énergie de vie, à des synchronicités. Non, c'est pas être autonome, même si ça aide. Il y a vraiment l'idée de continuer à pédaler maintenant que vous connaissez la direction juste, c'est-à-dire celle qui anime votre cœur, qui vous fait vibrer la joie, la foi. Même si c'est pas tout le temps évident d'être dans la joie et dans la foi, vous connaissez la direction. Vous savez que vous savez pédaler parce que mine de rien, sur ces quelques semaines, mois que vous venez de passer, semaines pour certains, et même quelques jours pour d'autres, ça dépendra de chacun. euh, vous avez pédalé tout seul, alors que vous ne saviez pas. Vous croyez que vous étiez encore sur cette impulsion parce qu'il y avait l'air d'avoir des événements, des synchronicités ou dans le relationnel, quelque chose qui venait vous accompagner, vous aider. Et puis là, on vous dit, bah non, maintenant tu connais, tu sais où est la foi et la joie, tu sais quelle direction prendre pour animer ton cœur, là où ton cœur est animé plutôt. Ne démords pas de ça, ne te décourage pas de ça. Retourne dans ta maison intérieure si le besoin se fait ressentir. Et puis, ne change pas de direction quand tu ressors de ta maison intérieure. Continue sur ce chemin de foi, de joie, celui qui fait battre ton cœur. Oui, tu sais faire. Oui, tu as cette autonomie-là. Et oui, nous sommes à tes côtés, même si tu ne nous ressens pas tout le temps. Et oui, l'autre, éventuellement, si c'est une relation, est à tes côtés, même si tu ne le vois pas ou ne le sens pas actuellement. Tu es toujours accompagné. Tout se passe dans ton cœur, d'ailleurs. Et en tout cas, tu as cette autonomie-là. Et tu es invité dans cette période actuelle à ressentir pleinement cette autonomie à l'intérieur de toi, cette indépendance-là, ton cœur animé par la joie et la foi et la direction que tu as pris ces derniers temps et qui fait battre ton cœur, sans plus avoir besoin sans cesse, à chaque instant, d'avoir une preuve, d'avoir une impulsion extérieure, d'avoir une preuve, une aide extérieure. Bien sûr, ils sont là, ils nous aident. La vie est là qui nous aide. Mais ça fait partie de l'aide actuellement de voir que nous sommes tués, autonomes. Voilà. Eh bien écoutez, je suis dispo si vous avez pour des accompagnements perso, parce que j'ai dit que j'étais pas en vacances et plusieurs personnes m'ont souhaité de bonnes vacances la dernière fois. J'ai trouvé ça bizarre. Il faut bien écouter ce qui se passe dans les vidéos, lire les textes, parce que souvent les gens ne lisent pas ou lisent en travers. Ne vous précipitez pas, prenez le temps nécessaire. On est dans une société où on zappe, où on n'écoute qu'à moitié, où on ne lit qu'à moitié. Alors que tout a son importance. Vous voyez, ça fait penser quand on était plus jeune à dire de lire les énoncés. Bah, c'est pareil. En tout cas, voilà, je suis là. Et il y a toujours les hypnoses en autonomie. Celle sur le bonheur, la dernière, j'en ai pas trop parlé. J'ai fait un petit retour dessus sur Insta en me disant que elle est très douce par rapport aux deux autres. Elle est douce. Elle est douce, ça me fait penser à un truc dans l'actualité. Bon, bref, elle est très douce. Elle travaille avec douceur, justement. Et moi, j'ai pris conscience qu'elle permet de profiter beaucoup plus de chaque instant présent comme il se présente, justement, être bien ancré dedans et trouver la joie dedans et s'ouvrir aux possibilités de plein de circonstances de vie tout en étant dans l'idée du bonheur. Vous voyez, c'est s'ouvrir à tout aussi, ou à beaucoup de choses, pas à tout forcément, tout et n'importe quoi, mais voilà, il y a une idée un petit peu comme ça. C'est une hypnose pour démonter les fausses croyances qu'on peut avoir par rapport au bonheur, sans même le savoir, parce que j'insiste là-dessus, l'hypnose elle vient travailler sur tout ce qui est inconscient, c'est un peu comme la boîte noire de tout ce qu'on aura enregistré, qu'on nous a... l'inconscient, ça serait un peu ça, quelque chose où voilà, on a enregistré des choses par rapport à notre éducation, par rapport à des choses qu'on peut porter déjà de vie antérieure, peut-être éventuellement, et puis des circonstances de vie et des situations qu'on va traverser et qui engendrent à l'intérieur de nous des croyances par rapport à des fois, simplement une situation ou une réflexion ou quoi que ce soit qui vient nous faire tirer une conclusion bien inconsciente souvent. Et je sais que j'en avais déjà parlé, mais moi je sais qu'il y a des années en arrière, on avait travaillé sur une visualisation dans un stage. Et moi je m'étais rendu compte tout d'un coup, j'avais pu faire la visualisation, nickel. Il fallait rouvrir les yeux, refermer les yeux. Et à la deuxième fois, j'avais pas pu le faire.
et je m'étais mis à exploser en larmes et j'avais ressenti dans tout mon corps comme une armure et vraiment une croyance sur le bonheur qui était venue dans ma tête vraiment, qui s'était, soufflée et qui était vraiment, heu, ben, très destructrice par rapport au bonheur. Et j'ai compris là que j'avais des blocages inconscients vis-à-vis du bonheur et vous voyez, j'avais pas mis ça à jour avant, pendant plus de 45 ans ou 40 et quelques années et voilà, donc on n'a pas toujours conscience. Cette hypnose, elle vient, vraiment, démonter, heu, toutes les croyances qui sont liées à les croyances négatives qui sont liées, au bonheur et qui peuvent nous empêcher de manière inconsciente d'aller vers le bonheur, de faire des choix, heureux et même de se donner la possibilité d'être heureux et d'aller vers de vivre le bonheur, vraiment. Et puis après, elle vient rétablir un peu la justice par rapport au bonheur pour permettre justement d'aller embrasser ce bonheur pleinement. Et comme je vous disais, en le vivant, en l'ayant expérimenté là sur plusieurs écoutes, il y a vraiment une idée de trouver de la joie dans beaucoup de situations, circonstances, d'être dans son instant présent et puis de s'ouvrir à cet instant présent avec joie et bonheur. Voilà. Bon, bah, ça gronde, hein. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Beau dimanche à tous et bonnes vacances si vous êtes en vacances. Je n'y suis pas et à bientôt.